Bonjour et merci à vous d'être sur Africa Télévision pour suivre Afrique Midi. Voici à présent les principaux titres de ce journal. L'abbé Malou Malou ou la nomination qui déplaît en République démocratique du Congo. Une partie de l'opposition est contre la décision de l'Assemblée nationale qui a mis Malou Malou à la tête de la CENI. Il serait infidèle de Joseph Kabila. L'huile de palme à l'honneur à Abidjan. Le premier congrès sur le palmier à huile a ouvert ses portes hier et les participants venus de plusieurs pays du continent vont réfléchir aux enjeux et perspectives de développement de ce secteur récemment critiqué par l'Occident. Je le disais à l'instant, la nomination du nouveau président de la CENI fait polémique en République démocratique du Congo. L'abbé Apollinaire Malou Malou avait déjà dirigé dans le passé la commission électorale nationale indépendante. Une partie de l'opposition rejette à présent totalement sa désignation, estimant qu'il est un proche de Joseph Kabila. Dans l'hémicycle à Kinshasa, ambiance contrastée après la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les députés de la majorité saluent la décision prise par l'Assemblée nationale congolaise. La désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou est légale parce que conforme à la loi sur la Commission nationale électorale indépendante. L'opposition congolaise, en revanche, désapprouve ce choix. Elle considère l'abbé Apollinaire Malou Malou comme un proche du président Joseph Kabila. La désignation de M. Malou Malou, c'est une vaste blague. M. Malou Malou, c'est un expert qui travaille pour M. Kabila. Il est connu de tout le monde. M. Malou Malou, il est prêtre catholique. Et l'Église catholique a dit non, ne lui a pas donné l'autorisation de se présenter. L'Église catholique congolaise espère que son prêtre, Apollinaire Malou Malou, renoncera à occuper le poste de président de la CENI. La conférence épiscopale nationale dénonce la procédure de nomination suivie par l'Assemblée nationale. Le candidat de l'Église, c'est M. Léon Botolo, qui est membre du Conseil pontifical pour la famille, donc un homme respectable et respecté. Curieusement, ce sont les autres qui présentent un catholique. Est-ce une coïncidence? Est-ce une inspiration divine? Est-ce un ordre donné quelque part? Ça, on ne saura pas le dire. L'abbé Apollinaire Malou Malou, bientôt 52 ans, n'a pas encore réagi à sa nomination à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Une structure qu'il connaît bien pour l'avoir dirigée de 2004 à 2011. La SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, vient de tenir une semaine des activités aéronautiques. C'était au Burkina Faso et les États membres ont passé en revue la situation des aéroports africains, le but étant l'amélioration des services proposés à la clientèle. Aéronautique nationale, Ouagadougou a servi de cadre pour évaluer le chemin parcouru et dégager des solutions pour une gestion efficace des aéroports. Donc, nous avons, par exemple, insisté particulièrement sur la formation des ressources humaines dans tous les domaines qui concernent la sécurité, les domaines de la sûreté et aussi sur la maîtrise des textes de gestion. La conclusion de nos travaux de Ouagadougou, c'est l'amélioration de la sécurité du passager qui fréquente nos aéroports. Pour le Burkina Faso, ces travaux permettent de suivre le rythme d'évolution dans le domaine et l'important à l'issue de cette semaine dédiée à l'aéronautique est le partage d'expériences. L'expérience que nous pouvons avoir au Tchad, partagée automatiquement par celui qui est au Burkina, celui qui est au Niger, celui qui est au Mali, celui qui est en Centrafrique. Donc c'est d'abord cette mutualisation de nos expériences. Les recommandations issues de ces travaux doivent être mises en œuvre par la SECNA et les États membres afin que les services offerts aux passagers connaissent une amélioration. Au
Au Burkina Faso, toujours, de nouvelles techniques de communication ont été présentées par l'Agence de technologie et de communication et de sécurité aux responsables de la communication et des télécommunications du Burkina Faso, du Togo, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire. Plusieurs démonstrations ont été faites dans le cadre de la transmission d'informations de l'analogique au numérique pour améliorer les capacités des agents de forces de sécurité. À l'aide de ce téléphone portable, ce soldat communique avec un de ses collègues qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la formation des agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que des responsables des services de communication des médias et de la télécommunication. La formation consiste en des démonstrations de communication de l'analogique vers le numérique. Elle est assurée par des experts sud-africains. Parce que dans le passé, les radios analogiques, là, les sons sont vraiment terribles. Avec la numérique, les sons sont très clairs. Et de deux, il y a ce que nous appelons le système GPS tracking, parce que toutes les communications qui ont tenu lieu maintenant, nos ordinateurs ont enregistrer toutes ces communications-là, ce que la radio analogique ne fait pas, mais avec le numérique, c'est possible. Au sortir de cette formation sur les nouvelles techniques de transmission d'informations organisée par l'Agence des technologies de communication et de sécurité, ATCS, les participants apprécient. Les technologies progressent très rapidement et nous avons besoin de migrer de façon harmonieuse et de pouvoir toujours utiliser nos équipements qui sont toujours efficaces, quand bien ils sont d'une autre génération. Mais que les nouvelles technologies qu'on implémente intègrent en fait ces équipements qui sont toujours à notre niveau utile. Nous n'avons pas les moyens de tout démonter pour réinstaller de nouveau. Nous voulons que, quelque part, dans nos unités, on puisse toujours utiliser nos anciens postes qui sont toujours efficaces, qui sont là. Cette rencontre a réuni des participants venus du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Burkina. Elle a constitué un véritable cadre de renforcement des capacités de ces agents en matière de communication inter-services. Autre titre de ce journal, ouverture à Abidjan du premier congrès sur le palmier à huile, alors que de plus en plus la mention produit sans huile de palme est un argument de vente en Occident. Les producteurs africains, chercheurs et autres acteurs du secteur sont réunis jusqu'à ce week-end et les travaux qui portent sur les enjeux et les perspectives de développement de cette huile ont été organisés par le ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire et de 5 autres pays. L'huile de palme, l'Afrique veut la placer au cœur de son développement économique et social, parce que c'est l'huile la plus consommée au monde et son potentiel économique est considérable. Le premier congrès sur la question réuni ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, des ministres du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, des représentants des ministres de la Guinée-Conakry, du Libéria, à ses hauts responsables, associant des experts et chercheurs venus de 26 pays, l'équation huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde avec une feuille de route. À travers les ateliers, les tables rondes et les expositions, ils feront des communications sur les vertus de l'huile de palme, sur les innovations en matière de techniques de production respectant les normes environnementales et sur les aspects socio-économiques de la filière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, riche de son potentiel, sa recherche scientifique avec le CNRA, ses petits producteurs, plus de 36 000, tout cela soutenu par une volonté politique réaffirmée. Faire de l'agriculture le moteur de la relance économique avec une place de choix pour le palmier à huile. La filière palmier à huile revêt une grande importance pour la Côte d'Ivoire parce que sa production est dominée majoritairement par les petits producteurs qui fournissent plus de 60% de la production des régimes aux usines. C'est l'une des filières dans laquelle la matière première subit la première et la deuxième transformation en Côte d'Ivoire. Ce faisant, elle permet une meilleure distribution des richesses et apporte une grande valeur ajoutée, deux objectifs majeurs poursuivis par notre gouvernement. Top départ la résolution de cette équation essentielle pour le développement de la filière, une conférence inaugurale pour effacer à jamais les stigmates sur l'huile de palme et donner ainsi à cette spéculation toutes ses lettres de noblesse.
Et depuis lundi, à Lomé, une vingtaine de pays sont représentés dans la capitale togolaise au 18e colloque international du CIFE, le secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale. Et justement, l'évaluation environnementale comme outil de prévention et de gestion de catastrophes, c'est le thème de ce colloque. Après l'école d'été, ils sont plus de 200 participants à se retrouver à Lomé pour le 18e colloque international du CIFE, le secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale. C'est une rencontre d'échange basée sur la prévention et la gestion des catastrophes. Le Togo, pays hôte, s'est fait distinguer à la table d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Quand son tour de prendre la parole est venu, la ministre de l'Environnement a étalé à l'assistance les efforts du Togo en matière de la protection de l'environnement. À l'adoption de la loi cadre sur l'environnement et à la ratification du protocole de Kyoto s'ajoutent d'autres stratégies. Parmi ces plans et stratégies figure en bonne place la stratégie nationale de gestion des catastrophes basée sur le cadre d'action de Yogo qui vient d'être actualisé en mai 2013. Le plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique, le programme national d'investissement pour l'environnement et les ressources naturelles. Durant la période impartie, plusieurs communications sont au programme. Le but, renforcer les capacités pour une maîtrise de l'évaluation des conséquences des activités humaines sur l'environnement. Ce que nous souhaitons, c'est qu'au terme du colloque, les participants aient une image claire de l'apport des processus d'évaluation environnementale dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes. Parce qu'il existe, comme vous avez pu déjà le constater, il existe des actions dans ce domaine-là, mais ce que l'on veut démontrer, c'est le rôle de l'évaluation environnementale et la même, je devrais dire, la plus-value qu'apporte l'évaluation environnementale dans ce domaine-là. Ce colloque qui prend fin jeudi sera sanctionné par des recommandations à l'endroit des 25 pays participants. Tout autre sujet maintenant, depuis le mois de janvier, suite à la recrudescence de l'insécurité sur le territoire malien, le pays a décrété l'état d'urgence pour contrer des actions de nature à compromettre la sécurité. Le secteur culturel et artistique en souffre. Reportage avec Penda Ndiaye et Cheikh Tidiane Koulibaly avec le commentaire de Djibrila Maïga. Des chaises vides, une cour vide à perte de vue. Tel est le premier constat dans ce palais de la culture, Amadou Ampateba de Bamako. Autrefois, lieu prisé des artistes et des acteurs culturels. Cette situation est due à l'état d'urgence que connaît le pays. Selon cet acteur culturel, les artistes sont les premières victimes et vivent dans une véritable impasse en ce moment. On voit les partis politiques faire le plein du palais de la culture. On ne veut pas que nos artistes se produisent. Pourquoi? L'état d'urgence n'est pas contre les artistes. Du début de l'état d'urgence à aujourd'hui, le jour où on a proclamé l'état d'urgence, on a fait le marathon à Bamako. Cet espace de rencontre et d'échange est muet en termes d'animation et de production. En pleine répétition, ce maître chorégraphe a martelé que les artistes souffrent de cette situation et continuent d'en souffrir. Pour lui, le plus grand problème est surtout le manque de communication entre eux et les autorités compétentes. Nous, on aurait souhaité qu'on nous concerte, qu'on consulte les responsables des artistes et qu'avec le gouvernement on puisse trouver une solution pour que les artistes puissent avoir aussi un peu à rendre leur art plus productif. Pour Baba Salah, artiste musicien malien, avec cette situation, même la musique a pris un coup. Il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de concerts. Tous les artistes sont en congé forcé depuis plus de 3 mois maintenant. Donc, on n'a rien à faire. On ne fait rien d'autre chose que la musique. Et si on doit être privé de cette activité, ça va être très très difficile. Mais il faut reconnaître que c'est les questions de nation, du pays, doivent être au-dessus de tout. Il faut rappeler que l'état d'urgence a été décrété sur toute l'étendue du territoire malien le 13 janvier 2013. Il vient d'être prolongé jusqu'au 5 juillet prochain.
Et on termine au Cameroun où plus de 180 boutiques sont parties en fumée dans le marché Nkongo à Douala dans la nuit de dimanche à lundi. Et l'incendie est dû à la piètre qualité des installations électriques. Et l'année dernière, ce même marché avait connu un événement semblable. Heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont nombreux. Voilà pour Afrique Midi. Merci de votre fidélité et merci à tous nos téléspectateurs nigériens. Ne manquez pas à partir de 19h45 Afrique Soir. Bonne suite de programme et à demain.